Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports, Rach Nguessankosi. Et il est avec nous. Bonjour à vous, Rach Nguessan. Bonjour, Adassa, le soleil levant de Radio Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire-Japon en amical ce jour a un match intéressant. Il est curieux, nous le serons. Nous observerons la trajectoire d'un même soleil, de son levant à son couchant, de là où le soleil se lève au Japon, à là où il se couche en Côte d'Ivoire. Vous saurez tout. Ainsi, après l'école belge, les éléphants seront en ce début d'après-midi, exactement à 14h45, au temple des Sumo. La première copie rendue n'est pas mal, mais Baumel et ses poulains peuvent la rendre encore plus lisible. Il est question de pouvoir jauger la force des uns et des autres. Avec les absences, dont celle de Wilfried Zaha et d'Éric Bailly, le sélectionneur des éléphants devra recomposer l'effectif. Dans la texture actuelle, il serait intéressant de voir, pourquoi pas, en situation de jeu, ce que vaut, par exemple, le tandem Gervinho-Nicolas Pepe. Ces deux iraient à la vitesse hippone et ça devrait pouvoir donner de beaux fruits. C'est là que l'on attend Baumel et le goût du risque, aller à sa propre touche. Côte d'Ivoire-Japon, c'est à 14h45 au stade Galgenhout de Utrecht, aux Pays-Bas, le pays de Cruyff, de Gullit, de Marco van Basten, pour les plus jeunes, comme vous, Adassa, le pays du joueur à la calvitie naturelle, Ruben. Mireille Aourekou, désormais pour l'UNICEF, la sprinteuse ivoirienne nommée ambassadrice nationale UNICEF Côte d'Ivoire pour la cause des enfants. La convention de partenariat a été signée ce lundi en présence de nombreuses personnalités. Écoutons Mireille Aouré qui livre ici son sentiment après la signature de cette collaboration entre l'UNICEF et elle-même. L'éducation de la jeune fille est quelque chose qui est très proche de mon cœur, donc c'est pour ça que je me suis engagée avec UNICEF pour pouvoir aider au plus de filles que possible en Côte d'Ivoire et en Afrique. Avec la cérémonie, avec tout ça, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. J'ai déjà fait plusieurs visites de terrain, mais pour moi, je devais faire une visite de terrain la semaine dernière à Mans, aller visiter un centre de jeunes filles, mais on n'a pas pu avec le chrono. Mais le mois prochain ou bien dans 2 mois, d'ici la nouvelle année, je vais repasser pour pouvoir faire ma première visite terrain en tant qu'ambassadrice. Seul le travail paye. Comme vous savez, moi, mon histoire n'a pas été facile du tout. J'ai connu des années où je voulais même abandonner l'athlétisme. Mais par amour de tous mes leaders qui sont de ma vie, ma famille, m'ont donné le courage de ne pas baisser les bras et de continuer de travailler. Seul le travail paye. L'exemple de Mireille Aouré doit faire école auprès des jeunes filles. Seul le travail paye, selon la ministre de la Culture, Raymond Goudou Kofi, qu'on écoute. Notre jeunesse a besoin de repères. Alors lorsque vous avez une jeune fille comme Muriel Aouré qui s'est battue et qui a apporté à la Côte d'Ivoire des trophées, qui a fait chanter l'hymne national de notre pays ailleurs, dans le monde entier, je pense qu'il est normal qu'on puisse la soutenir. Le fait d'avoir Muriel Aouré comme étant une icône du milieu du sport permet aux jeunes filles qui ont envie de prospérer dans le domaine du sport d'avoir un modèle. Le chemin de la vie n'est pas un fleuve tranquille. Et chaque étape de la vie, nous rencontrons des difficultés, des embûches. Il faut avoir beaucoup de foi, il faut avec beaucoup de volonté arriver à relever ces défis qui se présentent devant nous. Et lorsqu'on regarde le parcours de Mireille Aouré, aujourd'hui, on la voit comme ambassadrice de l'UNICEF, mais cela n'a pas été facile. C'est une jeune fille qui a de l'éducation et c'est une jeune fille qui en veut. Et quand on en veut, eh bien on réussit. Voilà, on s'arrête là. Dans 10 minutes, le soleil va se lever sur la lagune de Briey, mais déjà dans nos studios, il y a le soleil devant. On se retrouve tout à l'heure pour 6h15. Merci beaucoup, Rach Nguessan, ça fait plaisir. On vous retrouvera à 6h15 avec le même bonheur.